Chapitre 6. Lorsque je me réveillais ce matin-là, la peine qui s'était immiscée en moi était toujours aussi présente. J'avais passé la nuit à cogiter, cherchant désespérément à comprendre ce que tout cela pouvait bien signifier. J'avais tenté de trouver des réponses à mes questions en ressassant les événements récents. Mes retrouvailles avec Malfoy, notre premier rendez-vous, son entrée en réhabilitation, jusqu'à m'efforcer à me souvenir de chaque détail douloureux du moment où nous avions touché le médaillon. Mais rien n'y faisait. Je n'étais toujours pas capable de trouver des explications à ce que je ressentais. Pourquoi cet être exécrable hantait-il mes pensées à ce point ? Pourquoi éprouvais-je ce vide, ce besoin irrépressible de le revoir ? Il était imbuvable. Son arrogance m'avait pourri la vie durant des années. Comment pouvait-il me bouleverser ainsi, lui qui ne cessait de me rabaisser et de m'insulter ? Mais je n'étais pas dupe. Je savais que le médaillon y était sûrement pour quelque chose. Je me sentais comme manipulée, guidée par des besoins et des envies qui n'étaient pas les miens. Je ne savais pas comment ce bijou avait réussi à me tourmenter à ce point, mais une chose était sûre. Tout s'était déclenché depuis que nous l'avions touché, et surtout depuis que je m'en étais séparée. Je me sentais anéantie, mais cette tristesse était bien différente de celle à laquelle j'étais habituée. Mon appétit avait disparu, et le sommeil m'échappait, comme si cette douleur m'en privait délibérément. Et par-dessus tout, il y avait cette force mystérieuse qui me poussait irrésistiblement vers Malfoy. Ce lien que je percevais n'avait rien de banal. Il me rendait malade, éprise d'une envie incontrôlable de le voir, de lui parler, comme si un fil invisible me retenait à lui par je ne sais quelle malice de Merlin. Je me haïssais de ressentir cela, mais il m'était impossible de lutter, ou même de l'ignorer. C'était plus fort que moi. Abandonner le médaillon aurait dû me libérer, mettre un terme à tous ces tourments. J'étais même allée jusqu'à me débarrasser du parchemin évoquant la prophétie, espérant ainsi tourner la page et reprendre ma vie en main. Pourtant, au lieu du soulagement attendu, mes choix m'avaient précipité dans un abîme encore plus profond, où la solitude devenait étouffante, bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ces sentiments me rongeaient, me laissant dans un malaise permanent, et je n'avais aucune idée de comment m'en sortir. Je me levais péniblement de mon lit, les membres fragiles et engourdis. Chaque respiration était difficile, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Mes yeux brûlaient encore de fatigue, mais l'idée de rester allongée une seconde de plus m'était insupportable. Si je voulais sortir de cette dépression, je devais me forcer à bouger, à trouver la moindre étincelle de motivation. Il était hors de question de me laisser sombrer davantage dans ma descente aux enfers. Il fallait que je lutte pour rester forte, coûte que coûte. Je me dirigeais lentement vers la salle de bain, traînant mes pieds sur le sol froid. J'avais besoin de remettre de l'ordre dans mes pensées, et une douche me semblait être la meilleure solution pour échapper à cette léthargie. Sous l'eau chaude qui glissait sur ma peau, je tentais de respirer profondément, espérant que la chaleur parviendrait à dissiper cette sensation de mal-être qui me broyait le moral. Mais même là, sous le flot réconfortant, mes pensées s'égarèrent à nouveau vers Malfoy, comme une obsession insidieuse et dévorante à laquelle je ne pouvais échapper. Pourquoi n'arrivais-je tout simplement pas à arrêter de songer à lui ? Je le détestais profondément. Je l'avais toujours détesté. Depuis notre première rencontre à Poudlard, il n'avait été qu'une source de conflits, de mépris et de souvenirs amers. Ses insultes, qu'il lançait chaque fois qu'il croisait mon chemin, résonnaient encore comme des échos cauchemardesques dans ma tête. Comment pouvais-je lui accorder la moindre pensée, lui, l'incarnation même de tout ce que je méprisais le plus au monde ? Et pourtant, depuis que ce maudit médaillon était entré dans nos vies, je ne pouvais plus esquiver ces émotions distordues. J'étais piégée, comme si quelque chose, plus fort que ma volonté, me forçait à l'évoquer encore et encore. C'était insoutenable. Je fermais les yeux et laissais l'eau couler sur mon visage, espérant que cette obsession finirait par s'atténuer. Mais chaque fois que je tentais de chasser son image, elle revenait, encore plus persistante. C'était comme si une part de moi refusait de le laisser partir, et cette idée me terrifiait. Après un long moment sous la douche, je me résolus à sortir, même si je ne me sentais pas mieux. Je m'habillai en vitesse, choisissant des vêtements sans grande conviction, trop épuisée pour accorder une quelconque importance à mon apparence. Après une semaine éprouvante de solitude et de travail intense à Poudlard, j'allais enfin revoir Harry et Ron. Nous avions prévu de nous retrouver au Chaudron Baveur à 10h. Je ne les avais pas vus depuis que j'avais commencé la réhabilitation de Drago. Quant à Ron, la dernière fois que nous nous étions croisés, nous nous étions embrassés, mais nous n'avions jamais eu l'occasion de reparler de ce moment
ni d'affronter nos problèmes évidents. Bien que j'étais heureuse de les revoir, une certaine appréhension m'envahissait. Comment leur expliquer ce que j'avais vécu avec Malfoy sans susciter leur inquiétude ou leur jugement ? Ce programme de rédemption, qui aurait dû n'être qu'une simple formalité, s'était transformé en un fardeau bien plus lourd et complexe que prévu. J'attrapais mes affaires et quittais l'appartement. Peut-être qu'en passant du temps avec Harry et Ron, je parviendrais à oublier Malfoy et tout ce qu'il représentait, ne serait-ce que pour un instant. Mais au fond de moi, je n'étais pas sûre que quiconque puisse réellement m'aider à me débarrasser de l'emprise infernale qui me liait à lui. Drago sortit de chez lui, le visage fermé, ses traits marqués par une nuit terrible. Lui non plus n'avait pas réussi à trouver le sommeil. Ses pensées étaient constamment agitées par cette étrange obsession qui le liait à Hermione. Cette impression d'être enchaîné à elle d'une manière qu'il ne comprenait pas, qu'il refusait de comprendre, le rendait fou. Il secoua la tête en avançant dans la rue, comme pour chasser cette sensation désagréable. Granger. Elle ne représentait rien pour lui. Rien, si ce n'était une source d'ennui incessant depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Il se trouvait ridicule, presque honteux de se laisser envahir par son image qui ne quittait pas sa mémoire. Cela le faisait bouillir de rage. Comment avait-il pu en arriver là ? Comment pouvait-il ressentir cette connexion, cette attraction inexplicable alors qu'il la haïssait tellement ? Il avait passé une grande partie de sa vie à la mépriser, la réduisant à cette intello agaçante, la parfaite petite Miss je sais tout, une némoldue qu'il jugeait insignifiante. Et maintenant, il se retrouvait pris au piège dans une spirale d'émotions confuses et contradictoires. C'était à se demander si quelqu'un ne lui avait pas jeté un sort absurde pour le punir. La situation aurait certainement pu être ironique si elle n'avait pas profondément miné son moral. Mais contrairement à la jeune femme, il avait réussi à reprendre un peu le contrôle de ses émotions. Même si l'image d'Hermione persistait, il ne voulait pas se laisser toucher par son emprise. Il avait décidé de ne plus se laisser influencer par elle, par ce qu'elle représentait, par le médaillon, le message du parchemin ou toute autre chose la concernant. Hermione Granger n'était rien de plus qu'un obstacle sur sa route, la cause principale de ses problèmes, la raison pour laquelle il avait failli sombrer une nouvelle fois. Il n'allait pas la laisser continuer à le hanter, et il comptait bien mettre enfin un terme à tout ça, une bonne fois pour toutes. Ce matin, il avait pris la décision de quitter son manoir pour quelques heures. Il avait besoin de revoir sa mère, de retrouver cet équilibre qu'il n'avait pas eu depuis des semaines. Narcissa lui manquait. Malgré les années sombres et la complexité de leur relation, elle demeurait son unique point d'ancrage. Depuis la chute de Voldemort et les efforts de réhabilitation qu'elle avait dû mener de son côté, elle avait retrouvé un semblant de paix, à l'abri des tumultes de leur ancienne vie. Lui, en revanche, avait été absent trop longtemps, englouti par ses propres démons, au point d'avoir presque négligé sa mère. Elle aussi se retrouvait seule depuis la disparition de son mari, le départ de son fils et l'abandon de nombreux sorciers autrefois proches. Il savait qu'il devait maintenant lui accorder du temps. Et plus que jamais, il avait désespérément besoin d'elle, là, tout de suite. Il marcha d'un pas rapide, essayant de se concentrer sur cette réunion à venir avec Narcissa. Cela lui ferait du bien de voir quelqu'un qui le comprenait, quelqu'un qui n'était pas lié à toutes ces complications qu'il subissait ou à cette maudite Granger. Pourtant, à chaque pas qu'il faisait, son esprit revenait vers elle, malgré lui. Ce médaillon. Ce maudit médaillon avait tout déclenché. Il en était persuadé. Il était la cause de cette étrange obsession, de ce lien qui n'avait aucun sens pour lui. Mais il s'était juré de ne plus se laisser envahir par cette folie. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément pour calmer la colère sourde qui grondait en lui. Il n'était pas faible. Il avait survécu à bien pire que cette mascarade. Hermione Granger n'était qu'une nouvelle épreuve, une nouvelle source de problèmes dans sa vie déjà chaotique. Mais il s'en sortirait. Il s'en était toujours sorti. Reprenant un peu de lucidité, il s'apprêta à transplaner, les poings serrés. Sa priorité maintenant était de retrouver sa mère. Lorsque je poussai la porte du chaudron baveur, une bouffée d'air chaud mêlée aux odeurs familières de soupe à l'oignon et de bière au beurre me submergea. La salle était animée comme à son habitude, des sorciers échangeant des rires et des anecdotes. Je vis Harry et Ron déjà installés à une table près de la cheminée. Leur présence me réchauffa le cœur, mais une pointe de culpabilité me rongeait à l'idée de ne pas leur avoir donné de nouvelles depuis des jours. Je m'approchai d'eux, bien décidée à prendre enfin un peu de bon temps. « Salut !» lançai-je avec un sourire que j'avais du mal à rendre convaincant.
Harry me salua d'un signe de tête amical, tandis que Ron se leva immédiatement, un large sourire éclairant son visage. Il fit un pas vers moi, hésitant entre m'enlacer ou m'embrasser. Son indécision était visible, et juste au moment où il penchait légèrement la tête vers moi, un réflexe incontrôlé me poussa à reculer légèrement. Dans cette confusion maladroite, son baiser atterrit accidentellement sur le coin de mes lèvres. Nous nous immobilisâmes un instant, surpris par ce geste raté, une gêne soudaine nous envahissant. « Oh, désolé. » murmura-t-il, visiblement embarrassé par la situation. Je souris un peu crispé, en m'efforçant de paraître naturel, même si la chaleur montait à mes joues. « C'est rien, Ron, ça va », répondis-je rapidement. Je vis bien qu'Harry tentait de contenir son rire face à notre évidente maladresse. Nous devions vraiment avoir l'air ridicule, et en d'autres circonstances, j'aurais sans doute ri avec lui. Mais, trop mal à l'aise, je préférais m'asseoir rapidement et commander à boire, espérant ainsi passer vite à autre chose. « T'aurais pu nous donner des nouvelles, tu sais ?» dit Ron. « Le ministère paraît tellement vide sans toi. On se demandait comment t'allais. » Je baissais les yeux, mordant nerveusement l'intérieur de ma joue. Comment leur expliquer que mes journées étaient devenues un enchaînement de réflexions troubles, hantées par un sorcier que je détestais plus que tout, que chaque instant passé loin d'eux m'avait semblé aussi lourd qu'un sac rempli de pierres. J'étais coincée. Je ne pouvais rien dire. « Désolée, j'ai été vraiment occupée », murmurai-je en évitant leur regard. « La reconstruction de Poudlard prend beaucoup de temps et, avec la fatigue, je n'ai pas eu un moment pour vous écrire. » « Ça se passe bien alors ?» demanda Harry, les sourcils légèrement froncés. « Le programme de réhabilitation, Malfoy, c'est pas trop compliqué ?» Son ton était prudent, comme s'il cherchait à en savoir plus sans me brusquer. Je sentis mon cœur se serrer à l'évocation du nom de Malfoy. Je pris une grande inspiration, tentant de maintenir mon masque de calme. Moi qui avais tant espéré me vider l'esprit, il semblait que tout, inévitablement, me ramenait encore à lui. « Ça va », répondis-je peut-être un peu trop rapidement. « On avance bien et Malfoy fait ce qu'il doit faire. » Je sentis immédiatement l'inconfort de mes propres mots. Il fait ce qu'il doit faire. Ce n'était qu'un mensonge, et je savais que ni Harry ni Ron n'étaient dupes. Pourtant, je n'avais pas la force d'entrer dans les détails, de leur expliquer cette obsession incompréhensible qui s'était instaurée en moi. Harry sembla vouloir en savoir plus, mais avant qu'il ne puisse poser une autre question, un sorcier un peu trop enthousiaste s'approcha de lui, un large sourire sur le visage. « Harry Potter, quelle chance de te croiser ici! Félicitations pour ton travail au ministère. C'était incroyable ce que tu as fait pour cette affaire avec les créatures magiques. » Harry, visiblement gêné, sourit poliment et se leva pour échanger quelques mots avec l'homme. Profitant de cette distraction, Ron se pencha vers moi, son visage soudain plus sérieux. « Au fait, le médaillon, qu'est-ce que t'en as fait ?» Mon estomac se noua. J'avais presque oublié que Ron avait été présent lorsque je l'avais reçu. Par Merlin, pourquoi avait-il choisi ce moment pour en parler ? Je lui jetai un regard furieux et lui donnai un coup de coude discret, priant pour que Harry ne remarque rien. « Chut, Ron !» soufflai-je à voix basse. « Je m'en suis débarrassée. C'est réglé. » « Vraiment ? Et t'as pas cherché à en savoir plus sur cette chose ?» demanda-t-il, visiblement surpris. Je croisais son regard plein de suspicion. J'aurais voulu tout lui avouer, lui dire que malgré tout, le médaillon continuait de me hanter, que le jeter dans ce puits n'avait pas suffi à briser son emprise. Mais je ne pouvais pas. Pas avec Harry à quelques pas, et encore moins par rapport à la situation que je partageais avec Malfoy. Non, je n'ai rien trouvé le concernant. J'ai préféré m'en séparer. C'est fini, insistai-je. Ron hésita un instant, puis hocha lentement la tête, bien qu'il ne paraisse pas entièrement convaincu. Il me connaissait trop bien pour croire que j'aurais abandonné un mystère de cette envergure sans en percer tous les secrets. Pourtant, je n'avais rien d'autre à lui offrir comme explication. Au même moment, Harry revint vers nous, soulagé d'avoir échappé au sorcier qui l'avait interrompu. « Où en étions-nous » demanda-t-il souriant. « Ah oui, Poudlard et Malfoy. » Je me raidis. Il semblait que cette conversation était interminable, comme si elle me poursuivait sans que je puisse y échapper. « Et il y a des nouvelles sur lui ?» demanda Ron avec un ton innocent. Mais son regard en disait long. Je devais leur donner des explications. Mais lesquelles ? Leur dire que j'avais l'impression que mes pensées étaient contrôlées par quelque chose d'inexplicable ? Leur dire que malgré toute la haine que je portais à Malfoy, il y avait ce lien invisible qui refusait de disparaître ? Mais avant que je ne puisse dire un mot, Harry fut de nouveau accosté par l'un des sorciers du bar. Il s'excusa auprès de nous,
légèrement exaspéré d'être constamment interrompu. Il avait toujours été célèbre, dès son plus jeune âge. Mais depuis qu'il avait vaincu le mage noir, il peinait encore plus à passer inaperçu et à trouver un peu de tranquillité. Je ressentis un soulagement immédiat lorsqu'il s'éloigna, comme si j'avais été sauvée in extremis. Cependant, Ron restait là, patient, attendant toujours que je lui fournisse plus de détails. Mais alors que j'hésitais, cherchant mes mots, la porte du chaudron baveur s'ouvrit brusquement. Ron jeta un coup d'œil vers l'entrée du pub, son regard s'arrêtant sur quelque chose, ou plutôt sur quelqu'un. Il se pencha légèrement vers moi. « Regarde qui vient d'arriver », dit-il en baissant la voix. quand on parle du furet. Je levai les yeux machinalement, et mon cœur manqua un battement lorsque je vis sa silhouette. Malfoy. Sa démarche était toujours aussi assurée, comme à son habitude, et je m'enfonçai instinctivement dans ma chaise, cherchant refuge derrière Ron, cachant mon visage derrière ma main. Que faisait-il ici ? Pourquoi avait-il fallu qu'il choisisse exactement le même endroit que moi ? L'idée d'aller le confronter et de lui reprocher son absence de toute la semaine me traversa l'esprit, mais je ne pouvais pas. Je savais qu'il ne m'avait pas vue, mais je sentais une tension latente. Il était là, à quelques pas de moi, dans la même pièce. Je devais me faire aussi discrète que possible. Je ne pouvais pas lui parler. Pas ici. Pas maintenant. Personne ne savait qu'il avait cessé de venir pour sa réhabilitation. De plus, une partie de moi, plus profonde, me hurlait de rester loin de lui, de ne pas m'en approcher. Cette voix intérieure me mettait en garde, mais elle était noyée par le tumulte de mes émotions contradictoires. Quand il s'approcha, passant près de nous, je fis exprès de laisser tomber ma cuillère par terre. Sans réfléchir, je me jetai sous la table, cherchant désespérément à m'y cacher. Hermione ? Murmura Ron en fronçant les sourcils, surpris par mon drôle de comportement. Je restai accroupie sous la table, attendant que Drago soit suffisamment loin pour enfin me relever. Mais dans ma précipitation, je me cognai brutalement la tête. Ron se pressa pour m'aider, me tendant une main ferme. « Ça va ?» demanda-t-il, l'inquiétude visible dans sa voix, tout en me fixant attentivement alors que je me frottais la tête, étourdie. « Oui, ça va. » répondis-je en brandissant la cuillère comme un trophée. « Je l'avais juste fait tomber. » Je sentis son regard perçant, comme s'il devinait ce que j'essayais de fuir. Ron n'était pas stupide, il avait bien compris que j'évitais Malfoy. Non seulement j'avais détourné l'attention, mais en plus, je m'étais ridiculisée en me cognant comme une idiote. Alors que Ron m'aidait à me remettre sur pied, j'essayais de cacher ma gêne derrière un sourire maladroit. Harry, qui était revenu entre-temps, me jeta un regard curieux. « Qu'est-ce que tu faisais sous la table ?» demanda-t-il, un sourcil levé, à la fois amusé et perplexe. Il avait ce petit sourire en coin qui trahissait son envie de rire. Je jetai un coup d'œil furtif en direction de Malfoy, qui s'était assis à une table de l'autre côté de la pièce, près d'une fenêtre légèrement embuée par la chaleur du lieu. « Elle évitait Malfoy. » répondit Ron d'un ton sérieux, avant même que je ne puisse trouver une excuse. Harry croisa les bras, jetant un regard à Ron, puis à Drago, pour enfin revenir à moi. « Malfoy ? Pourquoi tu t'en caches ? T'en as déjà assez de le supporter ?» se moqua-t-il pour me taquiner. Je sentis mon estomac se soulever. S'il savait... « Mais non, je ne l'évite pas !» dis-je d'un ton faussement désinvolte et à voix basse pour ne pas me faire repérer. Cela dit, j'ai eu ma dose pour cette semaine, alors si on pouvait changer de sujet... Ils acquiescèrent sans poser plus de questions, et je laissai échapper un soupir de soulagement en sentant la pression retomber. Malgré l'adrénaline qui m'avait envahi à la vue du Serpentard, je réalisais soudain que quelque chose en moi avait changé. Une sensation de légèreté s'était répandue dans mon corps, comme si le poids écrasant de la tristesse que j'avais tant eu de mal à combattre s'était soudainement dissipé. Étrangement, je me sentais beaucoup mieux. Sans savoir pourquoi, tout autour de moi semblait plus apaisant, plus serein. C'était comme si le fardeau qui pesait sur mes épaules m'avait enfin quitté et que je pouvais enfin respirer. La conversation avec Harry et Ron dériva sur d'autres sujets. Mais bien que la sensation de solitude se soit évanouie, mon obsession pour Malfoy demeurait intacte. Cela n'avait pas changé. Je me glissai un peu plus dans l'ombre, jetant des regards furtifs en sa direction. Il arborait son habituelle expression fermée, presque arrogante. Assis seul, le dos droit, son regard dérivait avec indifférence sur la foule, ignorant les murmures et les regards hostiles qui fusaient autour de lui. Les Malfoy restaient mal vus dans la communauté magique, et cela se ressentait. Mais, fidèle à lui-même, Drago semblait insensible aux réactions des autres.
Il fixait la table devant lui avec une froide impassibilité, comme s'il se tenait à l'écart du monde qui l'entourait. Alors que je me perdais dans mes pensées, essayant de comprendre pourquoi la présence de Malfoy ne m'inspirait plus la colère habituelle, la porte du chaudron baveur s'ouvrit à nouveau, ce qui perturba mes réflexions. Une silhouette familière et élégante entra dans le pub, attirant immédiatement l'attention de plusieurs sorciers. Narcissa Malfoy, droite et digne, traversa la salle avec une assurance tranquille, ignorant les murmures qui l'accompagnaient. Mon regard se porta à nouveau vers Drago qui, en voyant Narcissa s'approcher, se redressa légèrement sur sa chaise. La raison de sa présence ici était finalement simple. Il attendait sa mère, rien de plus. Pourtant, cela n'expliquait pas pourquoi sa proximité provoquait en moi ce calme inhabituel, comme si sa seule présence rééquilibrait momentanément le chaos intérieur que je tentais de maîtriser. Narcissa s'assit en face de lui, échangeant avec son fils un regard complice, presque tendre, qui contrastait étrangement avec l'image froide que je me faisais d'eux. Malgré tout ce que leur famille avait traversé, il était évident qu'il existait entre eux un lien indéfectible, un lien qui, d'une certaine manière, me rappelait celui que j'avais toujours eu avec mes propres parents, si éloignés de tout ce monde de magie et de chaos. Drago, maintenant en présence de sa mère, inspira profondément, persuadé que la revoir après tout ce temps était la source de ce bien-être inattendu qu'il avait envahi à l'instant même où il avait franchi l'entrée du chaudron baveur. Le malaise qui habitait son esprit depuis des jours semblait s'être apaisé comme par magie. Une étrange sensation de soulagement l'étreignait, mais il ignorait que la véritable raison de ce calme soudain était due à toute autre chose. Il laissa échapper un soupir discret. Cela faisait trop longtemps qu'il n'avait pas ressenti cette paix intérieure. Assise en face de lui, Narcissa l'observait avec cette attention perçante qu'elle ne réservait qu'à son fils. « Comment vas-tu, mon fils ?» demanda-t-elle doucement, son ton à la fois chaleureux et solennel. « J'ai le sentiment que cela fait une éternité que je ne t'ai pas vu. Tu m'as l'air épuisé. Est-ce que tu manges bien ?»« Je vais bien, mère. Ne vous inquiétez pas. » dit-il peu convaincant. Il la regarda, hésitant. Il savait qu'il n'arrivait pas à mentir à sa mère. Cependant, il pouvait omettre de lui révéler certaines vérités, trop dures à assumer. Narcissa, sans quitter son fils des yeux, savait que quelque chose n'allait pas. Elle le connaissait mieux que quiconque. C'était son fils, après tout. Une mère sentait ces choses-là. « Et comment se passe le programme de réhabilitation ?» demanda-t-elle en plissant légèrement les yeux, cherchant à percer le silence de Drago. « J'ai appris que tu étais supervisée par Hermione Granger. Est-ce que tout se passe bien avec elle ?» tenta-t-elle de savoir, étrangement intéressée. Il déglutit difficilement, se redressant légèrement avant de se résoudre à parler. Il devait lui avouer son manque d'engagement, accepter sa responsabilité et surtout en assumer les conséquences. « J'ai eu des complications. » avoua-t-il. Narcissa haussa un sourcil, observant les traits crispés de son fils, mais elle attendit patiemment. Sa beauté froide masquait une intelligence vive, et elle sentait qu'il y avait plus à dire. « Des complications ?» répéta-t-elle calmement. « Veux-tu m'expliquer ce que tu entends par là, Drago ?» Il détourna légèrement le regard, cherchant une réponse qui ne dévoilerait pas tout. Il ne pouvait pas mentionner ce maudit médaillon, ni l'obsession grandissante qu'il avait développée pour Hermione. Même à sa mère, il ne pouvait admettre que cette sorcière, qu'il avait autrefois tant méprisée, envahissait désormais ses pensées d'une manière incontrôlable. « J'ai arrêté de suivre le programme. » finit-il par dire en serrant les mâchoires. « Travailler avec Granger, c'est impossible. Elle m'irrite profondément. Chaque fois que je suis à ses côtés, c'est comme si je perdais tout contrôle de la situation. Elle devient insupportable dès qu'elle ouvre la bouche. Travailler avec elle est un véritable calvaire. » Narcissa l'écouta attentivement. Elle restait cependant impassible, portant doucement sa tasse de thé à ses lèvres avant de répondre. « Et personne ne t'a encore convoqué pour tes absences ?»« Pas encore, » dit Drago en secouant la tête. « Mais ils vont finir par le faire. C'est qu'une question de temps. Et je suis sûr que Granger n'a pas attendu de le signaler au ministère. » Il marqua une pause, serrant les poings sous la table, luttant contre la frustration. « Et pour être honnête, je sais pas quoi faire. Je peux pas y retourner, mère. J'ai rien à faire là-bas, pas avec elle. C'est impossible que nous nous entendions. Comment voulez-vous que je continue quand on m'a imposé un tel boulet ?» Narcissa posa sa tasse avec une délicatesse maîtrisée, croisant ses bras sur la table. Elle avait un devoir à accomplir, et elle n'allait pas laisser la situation lui échapper. « Drago, je comprends que ce soit difficile, mais tu dois réfléchir avant de tout abandonner. Ce programme de réhabilitation est essentiel, pas seulement pour toi, mais pour nous deux. Et crois-moi, Hermione Granger pourrait t'apporter bien plus que tu ne l'imagines. » dit-elle dans un léger sous-entendu.
Drago fronça les sourcils, surpris que sa mère évoque Hermione avec autant de bienveillance. Une Némoldue lui apportait quelque chose? À part un tas d'ennuis, elle n'avait rien à lui offrir. Que voulez-vous dire? Demanda-t-il, piqué au vif. Narcissa le fixa, choisissant ses mots avec soin. Hermione est une sorcière brillante, Drago. Vous n'êtes plus les enfants qui se sont connus à Poudlard. Vous avez grandi. Elle a appris à naviguer dans ce monde compliqué, alors. Si tu fais un effort pour travailler avec elle et non contre elle, tu en ressortirais sûrement meilleur. Les poings de Drago se serrèrent plus fort, ses ongles s'enfonçant dans sa chair, sa colère bouillonnant en lui. Il détestait l'idée d'avoir besoin de quelqu'un comme Hermione, mais les paroles de sa mère avaient toujours un certain poids. « Je ne peux pas. » murmura-t-il en secouant la tête. « Pas après tout ce qui s'est passé. Pas avec ce qu'elle représente. » lâcha-t-il avec mépris. Le regard de Narcissa se radoucit tandis qu'elle inclinait légèrement la tête. Elle percevait, malgré lui, une nuance nouvelle dans l'expression de son fils. Ce ne sont pas elle, ni même le programme qui te retiennent, Drago. Ce sont tes propres démons, ton propre passé. Tu dois choisir. Continuer à fuir ou affronter ce qui te tourmente. Réfléchis-y. Drago la regarda en silence. Il savait qu'elle avait raison, mais l'admettre était une autre affaire. Après un moment, il soupira. « Je vais y réfléchir. » finit-il par dire d'une voix hésitante. « Mais je ne peux rien promettre. » Narcissa lui sourit doucement, satisfaite de cette petite ouverture. Elle étendit sa main, que Drago serra avec une certaine tendresse. « C'est tout ce que je te demande, Drago. » murmura-t-elle. Il laissa échapper un faible sourire en retour, mais son esprit restait agité. Il baissa brièvement les yeux, puis releva son regard vers elle. « Mère, je suis désolé. » souffla-t-il soudainement. « Je n'ai pas voulu vous causer de soucis. Je ne veux pas vous mettre en danger avec cette histoire. » Narcissa sourit tristement et secoua la tête. « Je ne risque rien, » répondit-elle doucement. « J'ai ma propre réhabilitation en cours et crois-moi, personne ne m'inquiète plus que toi. Si tu n'achèves pas ce programme, tu risques de perdre ta dernière chance de retrouver une vie normale. » Elle jeta un coup d'œil autour d'eux, remarquant les regards discrets mais chargés de certains sorciers. Elle ressentait la haine et le jugement qui entouraient encore leur nom. Après un bref silence, elle reprit la parole avec une certaine gravité. « Tu as vu leur regard, Drago. Si tu n'accomplis pas ce programme, ces gens ne te pardonneront jamais. Je sais que tu n'as jamais voulu tout cela, que ton père nous a laissé ce fardeau. Mais eux n'en savent rien. Ils continueront de penser que tu es responsable de tes actes. Hermione, elle, pourrait être ta meilleure alliée si tu la laissais t'aider. C'est peut-être la clé de cette rédemption que tu cherches. » Drago ne répondit pas immédiatement. Sa mère paraissait lui faire tout un tas de sous-entendus, mais n'y prêta pas attention. Il jeta un coup d'œil rapide autour d'eux, remarquant pour la première fois la tension dans la salle, les regards inquisiteurs et méprisants qui s'attardaient sur eux. Il fronça les sourcils, conscient que sa mère avait une fois de plus raison. Alors que je tournais vivement la tête de l'autre côté pour éviter de croiser le regard de Drago qui scrutait la salle, ma jambe se mit à trembler sous la table. J'étais nerveuse, perdue entre ce que je ressentais et ce que j'étais supposée ressentir. Cette proximité avec lui me perturbait toujours. « Et toi, t'en penses quoi, Hermione? Lequel des deux tu préfères ?» s'exclama Ron. De quoi ?» sursautai-je, revenant à eux, chamboulée. « T'es vraiment sûr que tout va bien ?» demanda Harry, me sortant brusquement de mes rêveries. Je levai rapidement les yeux vers lui, forcée de revenir à la réalité. « Oui, tout va bien. Je suis juste un peu distraite. » dis-je en serrant nerveusement ma tasse de jus de citrouille entre mes mains. Ron me lança un regard sceptique, mais avant qu'il ne puisse poser une autre question, un grand bruit retentit dans la salle. Un serveur venait de faire tomber une pile de chopes vides, créant une distraction suffisante pour détourner l'attention de tout le monde, y compris celle de Malfoy, qui détourna la tête un instant vers le vacarme. Je restais figée, espérant désespérément qu'il ne me remarque pas, mais c'était déjà trop tard. Nos regards se croisèrent et en une fraction de seconde, je vis ses sourcils se froncer, une lueur de perplexité dans ses yeux. Il ne s'attendait clairement pas à me voir ici et son expression se durcit presque immédiatement. Mon cœur se mit à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. La colère sur son visage était visible et je ne pouvais pas en supporter davantage. Cette connexion étrange, cette tension que je ressentais dès que nous étions dans la même pièce devenait insoutenable. La confusion et la honte s'entremêlaient en moi, me coupant le souffle. Je savais que tout cela n'était pas normal. Ce n'était plus seulement une question de réhabilitation ou de ces insultes passées à Poudlard. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus troublant que je n'arrivais pas à comprendre, et l'idée même de devoir y faire face m'effrayait.
Il représentait une chose que je ne voulais pas accepter, et en cet instant précis, fuir semblait être la seule échappatoire. Je ne pouvais plus rester là, à sentir son regard peser sur moi, à voir dans ses yeux cette fureur froide et cette incompréhension. Une vague de panique m'envahit. Si je ne quittais pas cette pièce maintenant, j'allais perdre pied. « Je suis désolée, je dois partir », dis-je précipitamment, ma voix tremblante d'émotion. Harry fronça les sourcils, visiblement déconcerté par mon comportement. Il échangea un regard rapide avec Ron, qui avait également remarqué mon état. Il ne comprenait rien à ce qui se passait, et moi non plus, à vrai dire. Je devais sortir avant de céder à la pression qui montait en moi. « Hermione, qu'est-ce qui se passe? T'es bizarre depuis tout à l'heure. » ajouta Harry, un ton de préoccupation dans sa voix. Je me levai brusquement, récupérant mon sac dans un geste précipité. Je ne pouvais pas leur dire la vérité. Pas avec Malfoy dans la même pièce, et certainement pas avec ces émotions tordues qui me tourmentaient. Je vous expliquerai plus tard, d'accord? Mais je dois vraiment y aller. Désolée. Je sentis leur regard inquiet et confus sur moi, mais sans leur laisser le temps de répondre, je me tournai et me précipitai vers la sortie. L'air extérieur me frappa le visage avec une certaine violence, et je m'efforçai de contrôler ma respiration, tentant de calmer mon cœur affolé. Qu'est-ce qui m'arrivait? Drago avait observé la scène en silence. La surprise de voir Hermione l'avait frappée de plein fouet. Depuis quand était-elle ici? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Et pourquoi n'avait-il pas remarqué sa présence plus tôt? Narcissa, assise en face de lui, remarqua immédiatement l'agitation intérieure de son fils par rapport à Hermione. Elle connaissait ces petits signes, cette tension subtile dans ses mâchoires. Et elle comprit, avec une clarté soudaine, quelque chose que Drago lui-même ne saisissait pas encore pleinement. Narcissa se redressa légèrement, son regard se fixant sur Drago avec une nouvelle résolution. Il fallait qu'elle le pousse à faire ce qu'il devait faire. Il avait un devoir à accomplir, mais pour cela, elle devait l'encourager un peu. « Va retrouver Hermione », murmura-t-elle calmement. « Il est temps de reprendre le programme. Dis-lui que tu seras présent dès lundi. » Drago tourna lentement la tête vers sa mère, ses sourcils se fronçant davantage. Tout son être lui criait de faire le contraire, de tout laisser tomber. Qu'avait-il à faire de ce programme? Et surtout, qu'avait-il à dire à Hermione Granger? Elle l'agaçait au plus haut point, et tout dans cette situation lui semblait inutile. « Elle est partie. » répondit-il froidement, détournant les yeux pour éviter le regard perçant de Narcissa. Mais Narcissa ne bougea pas, ses doigts frôlant le bord de sa tasse dans un geste calculé. Ses pensées, elles, allaient plus loin, plus profond. Il y avait quelque chose d'invisible, de plus grand qu'elle ne pouvait encore révéler à son fils. Mais elle savait que chaque geste comptait désormais. « Tu peux encore la rattraper » insista-t-elle avec une urgence inhabituelle et ferme. « Si tu continues à fuir, tu ne trouveras jamais la paix. Va la voir, Drago. C'est un ordre. » ajouta-t-elle en baissant légèrement la voix, cette fois sans équivoque. Drago souffla bruyamment, un mélange d'agacement et de résignation. Il savait, comme toujours, que lorsqu'elle prenait ce ton, il n'avait pas d'autre choix. Il se leva nonchalamment, jetant un coup d'œil irrité vers sa mère, mais son regard se heurta à la fermeté de celui de Narcissa. Elle lui fit un signe bref, insistant d'un léger mouvement de tête, l'encourageant à se hâter avant qu'il ne soit trop tard. Il soupira de nouveau, résigné à suivre ses instructions, et se tourna vers la sortie. Cependant, à peine eut-il fait quelques pas qu'une voix familière résonna derrière lui, le figeant sur place. « Où tu comptes aller comme ça, Malfoy ?» lança Ron, les bras croisés, ses yeux lançant des éclairs de méfiance. Drago se retourna lentement, ses traits redevenus de marbre, masquant son irritation. Il croisa le regard accusateur de Ron, et derrière lui, Harry observait la scène, l'air intrigué. « Ça ne te regarde pas, Weasley. » répliqua Drago d'un ton glacé, cherchant à mettre un terme à cette confrontation avant qu'elle ne commence. Ron, cependant, ne se laissa pas impressionner. Il s'avança d'un pas, sa voix se durcissant. « Oh, je pense que si, ça me regarde. » répondit Ron. « Parce que je suis prêt à parier que tu comptais aller la rejoindre. Pas vrai ?»